Eh ben alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais démonter le filtre à essence qui est sur mon Audi 2 litres TSFI et qui se trouve ici, là, sous la voiture, côté arrière droit. Donc pour avoir accès à ce fameux filtre, il faut que j'enlève le protège. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève, ben là déjà il me manque un petit clou, bon, enfin voilà. Il faudrait que j'enlève celui-ci là, que j'enlève cet autre, enfin je vais appeler ça un clou, mais c'est pas un clou. Et puis après, avec une clé de 10, dévisser ce petit écrou. Voilà. Et encore avec une autre, enfin la même clé de 10, enlever, dévisser ici. Voilà, et là normalement j'ai le cache qui descend et après j'ai accès à mon filtre à essence. Alors, on va déjà enlever, par contre ce que j'ai oublié de dire c'est que j'avais une Torx, une clé Torx, une vis Torx de 25 ici aussi. Donc on va déjà commencer par elle, comme ça sera fait. C'est sur du plastique donc c'est pas excessivement dur. Voilà, la clé est tombée, enfin la vis est tombée. Maintenant, je vais démonter avec ma clé de 10 cet écrou. Voilà. C'est un écrou qui est dessus, hein. Donc il ne s'en va pas. Et là maintenant, l'autre écrou de 10 ici, par contre celui-là il s'en va. Celui-là il s'en va et il est un petit peu plus difficile à enlever. Il faut au moins qu'il y ait quelque chose de serré là-dedans. Voilà. Allez, je change de main. Voilà, l'ensemble commence à bouger. Et je ne vais pas tarder à avoir accès à mon filtre à essence. Voilà, l'écrou est tombé. Le cache fait la même chose. Logiquement, je dois pouvoir le tirer. Voilà, toc. Et voilà. Maintenant, j'ai accès à mon filtre. Donc, j'ai deux connecteurs. Ah ouais, j'ai deux connecteurs. Là, apparemment, l'ancien proprio m'a bien massacré le connecteur de retour de carburant. Donc là, je suis content. Sinon, là, c'est le retour de carburant, donc qui retourne au réservoir. Là, c'est ce qui vient du réservoir. Là, il est signalé par le petit truc bleu. Et de l'autre côté, ici, j'ai un autre connecteur qui part vers le moteur. Après, j'ai aussi ici une clé, une vis. Je crois que c'est une vis Torx, je vois pas tellement bien. Ouais, c'est une vis Torx. Pareil, c'est une clé de 25. Donc, cette petite vis-là maintient le filtre bien serré. Et puis, je dévisse, je tombe le filtre et on remonte tout ça. Donc, ça, c'est le réservoir. Je vais déjà enlever ce que je voulais dire au départ, c'est que le carburant est à une pression de 6 bars. Donc, quand je vais enlever ce connecteur-là, l'essence va jaillir. Donc, on va déjà mettre un petit bocal en prévision. J'ai mes chiffons. Et là, avec ma pince à carburant, j'appuie sur le connecteur et je tire à moi. Attention, ça va jaillir. Bon, on va faire comme ça pour qu'on arrive à voir ce qui se passe. Ah, ça va presque jaillir. Et voilà, toc, ça coule et justement à côté. Voilà. Donc ça, ce connecteur-là, c'est le connecteur qui part du réservoir
vers le filtre. Maintenant, un peu plus compliqué, vu que ça a été abîmé, là on le voit bien. Si j'arrive à voir avec un petit peu de lumière. Voilà. Ici, normalement, je dois avoir pareil, la même chose que ce petit connecteur-là. On doit appuyer dessus et hop, on le lève. Mais dans la mesure que mon cher propriétaire d'avant l'a massacré, là, je vais avoir un petit problème. Par contre, je vais peut-être essayer d'attaquer celui qui est devant. Et puis après, j'essaierai à ce moment-là de démonter la vis pour pouvoir avoir accès à ce connecteur. Alors, voyons voir ce qui se passe devant. J'espère que c'est pas la même chose. On va mettre un peu de lumière. On va essuyer l'essence qui est tombée. Alors, voyons voir. Bon, alors essayons d'enlever tout ça. C'est pas évident. Difficile avec la caméra de pouvoir enlever. Donc, comme je peux pas avec une seule main, je vais essayer d'enlever ce connecteur et je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Donc voilà, alors avec bien du mal, j'ai réussi à enlever mon connecteur là. Effectivement, il faut vraiment avoir besoin de deux mains parce que je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais il est plus que bousillé. Alors, pour l'avoir, ce que j'ai fait, j'ai pris ma pince à carburant, qui est celle-là. Voilà. Je l'ai mis comme ça dessus, là où logiquement les petits tergots doivent appuyer pour libérer le connecteur, et avec une pince à clips courbée, comme ça, plutôt dans ce sens-là, j'ai forcé en le levant, en forçant comme ça. Enfin, une pince à clips ou alors une pince à bec fin, hein, ça revient au même. Hein, enfin, moi j'avais une pince à clips, mais enfin bon, le tout c'était de faire pression sur le connecteur pour qu'il puisse sortir. Dans la mesure qu'il est bousillé, mais alors vraiment, et comme on peut pas tellement le changer, enfin, voilà, c'est délicat. Donc maintenant, on va enlever le filtre à essence. Voilà, donc une Torx de 25. Voilà, la vis sort logiquement. À moins qu'il y ait tout ça qui m'embête depuis le début. Voilà, ça se dévisse. Alors, c'est juste pour emmerder le monde. Voilà, et là maintenant, normalement, ça s'ouvre. Et mon filtre devrait pouvoir venir si je mets pas trop d'essence partout, parce que là, ça coule. Alors, est-ce que je peux le sortir comme ça? Alors, qu'est-ce qui me bloque? Ah, il est plein. Donc, la chose qui serait le mieux, c'est de le sortir comme ça, en espérant que rien casse. Et voilà. Voilà, là, ça coule. L'essence coule. Je vais regarder simplement le retour du carburateur. Bon, l'essence est propre aussi au retour dans le réservoir. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On va attendre qu'il s'écoule. Voilà. Donc voilà, ça c'est le filtre à essence qui travaille sous 6 bars et qui est pas trop apparemment qui est pas trop sale.
Donc bah, je vais le changer parce que ça doit se changer relativement souvent. Alors, on va remettre les choses en place. Donc voilà, le nouveau, comment il se présente. Voilà. Donc, le rouge là au milieu, ça va avec le connecteur bleu, ici, qui part du réservoir vers le moteur. Le jaune, le petit jaune, c'est celui-ci qui est marqué noir. Enfin bon, celui-là il est bousillé, mais à l'origine, il est noir. Et celui-ci ici, ce jaune-là, c'est celui qui part vers le moteur, c'est-à-dire avec ce connecteur-là. Voilà. Donc maintenant, on va le remettre. On va remettre tout ça. Alors voilà, on va le remettre comme ça. Voilà, on va le remettre comme ça. Alors là, je n'ai pas encore enlevé le petit capuchon jaune de l'autre côté pour pas que ça soit trop crade. Voilà. Donc là, je l'enlève. J'aurais pu peut-être... Je vais plutôt serrer le... Je vais serrer plutôt comment dire, le filtre avant de replacer tout ça. Voilà, j'ai replacé mon filtre dans son logement. Je l'ai un peu serré. Je n'ai pas enlevé le petit capuchon jaune de l'autre côté pour la bonne raison qu'il ne faut pas que ce soit trop sale. Alors, on va enlever le capuchon, voilà, et on va replacer le connecteur dedans. Et théoriquement, on doit entendre le clic ou le clac, comme on veut. Voilà, on a entendu le clac. Là, c'est bon. Là, je vais remettre... Alors, je vais le repousser un peu. Là, je vais mettre mon connecteur de carburant, enfin de réservoir vers le filtre. On entend normalement le clic aussi. Voilà. Et là, maintenant, mon retour, qui, j'espère, ne va pas être vraiment bousillé. Non, c'est bon. Voilà. Je regarde si les connexions ne sont pas... Enfin, les conduites ne sont pas pliées. Apparemment, non. Voilà. Je vais resserrer ma vis Torx. Pour fixer mon filtre pour pas qu'il bouge. Après, avant de démarrer, je ne démarrerai pas tout de suite. Je mettrai le contact et l'éteindrai une dizaine de fois. Je mets le contact, je ne démarre pas le moteur. Je mets le contact, j'éteins, je mets le contact, j'éteins, ainsi de suite, une dizaine de fois pour que la pompe qui est dans le réservoir fasse son office, fasse son boulot, c'est-à-dire remplir le filtre à essence. Comme ça, il n'y aura pas de souci. L'air qui est contenu dedans va s'échapper par le retour. Et il n'y aura pas d'incidence. Mais au tout début, il faut faire plusieurs fois contact-arrêt, contact-arrêt. De toute façon, les possesseurs d'Audi savent que la pompe se met en marche aussitôt qu'on ouvre la porte conducteur. Donc déjà, c'est une première chose. Mais il est préférable de mettre le contact plusieurs fois.
Voilà, je vais remonter mon cache. Et puis, je vais faire la manip comme je vous l'ai indiqué. Faire un petit essai, voir s'il n'y a pas trop de... Enfin, s'il n'y a pas du tout de raté. Et puis, ça sera bon, ça sera reparti pour une 30, 25 ou 30 000 km. Voilà, et cette petite vidéo sur la manière de changer un filtre à essence sur une Audi A6 TFSI est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!